Bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous m'entendez bien et que vous allez bien. Alors voilà, une vidéo aujourd'hui en cette nouvelle lune avec une éclipse solaire. Voilà, je vous avoue que je suis tiraillé depuis pas mal de temps et que j'ai pris beaucoup de temps à réfléchir, à savoir si je devais faire une vidéo ou pas aujourd'hui. Et puis je me suis dit, je peux pas m'empêcher de parler de ce que je vois, ce que j'entends et ce que je ressens. Et j'ai envie de vous partager ma façon, ma vision à moi des choses, de ce qui se passe aujourd'hui. Alors la première chose que j'ai à dire à tout le monde, c'est n'ayez pas peur. Je reviens sur ce que j'ai dit dans la dernière vidéo. Depuis l'an 2000, on nous a annoncé des catastrophes. Ben il y en a. Mais j'ai le sentiment que ça se passe mieux que prévu, quand même. On, nous, on s'amuse. Je ne sais pas qui c'est, hein. Vous savez qui c'est, on sait qui c'est. S'amuse à nous faire peur. Et depuis pas mal de temps, le ciel, à travers de différents canaux, nous a demandé de travailler sur nos peurs. C'est qu'il y avait une raison. Et aujourd'hui, c'est une raison de voir si on a peur ou pas, si on a confiance en Dieu, en la création, en tous ces êtres vers qui on se dirige, tous ces êtres qu'on appelle à l'aide. On va pouvoir vérifier si on est dans les peurs ou si on est dans la confiance. Alors j'ai toujours, vous m'avez souvent entendu dire que là où se trouve l'un, se trouve l'autre. Là où se trouve le beau, se trouve le laid. Là où se trouve le grand, se trouve le petit. Tout fonctionne ensemble, l'essentiel étant de rester dans la voie du milieu. Alors c'est ce que je vais essayer de faire, de vous parler d'une chose et de l'autre pour trouver la voie du milieu, qui est la voie de l'apaisement. Donc aujourd'hui, cette nouvelle lune, éclipse solaire, se passe à 18h23 en temps universel. Donc il s'agit du degré qui va de 19 à 20 du bélier, 19-22 exactement. Bien sûr, cette éclipse-là va impacter tout le chemin qu'elle va parcourir, plus sans doute qu'ailleurs. Vous avez sans doute vu plein de vidéos sur les 8 Ninives. Enfin voilà, vous avez sans doute vu plein de choses, je sais pas, plus horribles que réjouissantes sans doute. Mais bon, c'est comme ça, hein, on aime bien se faire peur. Ok, donc c'est un degré, ce degré-là, 19 à 20, c'est un degré sans dalphon. Degré sans dalphon, c'est le dernier degré, c'est le 10e degré, c'est celui où on matérialise les choses sur Terre, où les choses se réalisent, après être passées par la Lune, par Mercure, par Mars, par le Soleil, je recommence, par la Lune, Mercure, Vénus, Soleil, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Donc toutes ces choses-là vont se matérialiser, donc les 9 précédentes étapes,
au travers de l'archange Sandalphon, par les 4 éléments, feu, air, eau, terre, les salamandres, les sylphes, les ondines, les gnomes. Donc c'est un jour idéal pour appeler l'archange Sandalphon, l'ange Élémia, numéro 4, Élémia, élément, 4. Le 4 en lettres hébraïques symbolise la porte de passage. Et une porte sert à entrer et à sortir. Il y aura l'un et l'autre. Par cette porte qui va s'ouvrir dans le ciel au travers de cette éclipse, il y aura des choses qui vont entrer et d'autres qui vont sortir. Et chacun recevra selon qui il est, ce qu'il est, réellement, parce que sur Terre, on voit l'extérieur, mais on ne voit pas l'intérieur. Mais ça pourra être vérifié dans quelque temps, parce que ce passage, aujourd'hui, va permettre de révéler ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Je reviendrai sur cette notion. Élémia, c'est donc un séraphin de Kéter, un ange séraphin dont le chef, en quelque sorte, enfin le chef, est Métatron. Élémia est la 4e face divine, la 4e facette, le 4e visage de Dieu, la 4e essence plutôt. Et Élémia, son nom signifie Dieu caché. Et donc pendant cette éclipse, Dieu sera caché. Mais il sera quand même là. Et par cette... si on regarde le ciel à ce moment-là avec des lunettes de protection, etc., on va voir quoi? La lune placée devant le soleil va tout noircir et ça sera comme un trou. Comme un trou de verre. Et dans ce trou, on pourra jeter tout ce qu'on ne veut plus. Et recevoir ce qui nous revient. Parce que Élémia, c'est Dieu caché. Comment pourrais-je expliquer ça? Oui. Ok. Son essence à Élémia se nomme pouvoir divin. Et donc si on a une demeure philosophale ouverte à l'intérieur de nous, une pièce, un temple, on peut aller se recueillir dans cet endroit et demander à recevoir le pouvoir divin. Et pourquoi on demanderait ça? Parce qu'au même moment, il y a l'autre qui lui est inversé et va demander un pouvoir divin inversé, ce qu'on appelle le pouvoir diabolique. Et c'est un combat céleste, parce que ces personnages-là sont à l'intérieur de nous. Il y a un combat céleste aussi. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Et on peut être acteur de ce combat et demander à recevoir le pouvoir de Dieu, pas le pouvoir du diable, pour créer la paix, pas pour créer la guerre. Et en l'occurrence,
Élémia, lorsqu'il est inversé, c'est donc le pouvoir diabolique, parce que cet ange-là, c'est un mélange de Séraphin et de puissance de Mars. Séraphin de Kéter, Neptune, et puissance de Mars. Et donc inversé, c'est très profond. Et là, on touche au plus fort des démons. Et donc il y a des gens qui vont s'amuser à faire des rituels aujourd'hui sur Terre. Des gens sombres et des gens lumineux. Vous avez sans doute entendu parler de ce qui se passe aujourd'hui. Pourquoi aujourd'hui? Au CERN, CERN en France, mais à la fois Élémia et Pahalia me parlent de ça. Surtout Pahalia. Il me parle de personnages sur Terre qui jouent avec le feu. Et il s'amuse à chercher la particule de Dieu, mais pour en faire quoi? Et si dans leur vieille gabarde, là, il y a un problème, ça risque de faire beaucoup, beaucoup de dégâts. Donc leur réflexe, c'est Élémia d'en haut, Élémia. Et toutes les hiérarchies divines, tous les anges, avec vos légions, soyez présents autour de ce lieu, dans ce lieu, pour nous protéger de ces fous. Fous, feu. Et les miens inversés, c'est la colère. Et c'est ce qui risque de se manifester, non seulement aujourd'hui, mais dans les jours et les semaines et les mois qui viennent. Les gens peuvent péter des plombs. Mais ça, c'est normal, parce qu'il faut que la haine soit visible par celui qui l'a produit, pour qu'il puisse en prendre conscience et la faire disparaître. L'ange qui l'accompagne aujourd'hui, je vais essayer de pas trop vous faire un trou dans la tête. Pahalia, c'est un dieu rédempteur. C'est Saturne et Mars. Saturne, c'est le karma. Et Mars, c'est la puissance. Et inversé, ça produit les entités sombres qu'on appelle les vases de colère, les vases de ire. Et donc Pahalia, son essence, c'est la force. Et donc autant d'un côté, des gens qui sont en quête de lumière, d'amour, de sagesse, vont recevoir cette force d'en haut, autant il y a des gens qui sont complètement à l'opposé de ce que nous sommes sur Terre et qui vont chercher cette force inversée là. Et donc cette force inversée là, c'est force de destruction contre la force de création. L'ange qui est présent à l'heure exacte de cette éclipse, c'est Nanaël. Et son essence, c'est Dieu qui rabaisse les orgueilleux. C'est un ange de Vénus et du Soleil. Nanaël, c'est l'ange de la communication spirituelle. Le cœur plus la beauté. Vénus, Soleil. La beauté du cœur. Donc à ce moment-là, il y aura aussi des êtres sur Terre qui produiront l'inverse. La communication spirituelle avec les êtres d'en haut ou les êtres d'en bas.
Et chacun recevra selon ce qu'il a demandé. C'est un principe divin. Et donc on va pouvoir vérifier aujourd'hui, les jours qui viennent et les mois aussi qui viennent, si on s'est bien placé au milieu de tout cela, au milieu. Et utiliser cette éclipse, qui est donc un trou où descendent des anges sur terre, des anges de lumière, et où sont expulsés les anges sombres. Alors est-ce qu'il y aura ces 3 jours d'obscurité? Je ne pense pas que ce sera maintenant. Il y a encore beaucoup de choses qui ont été plantées, qui ont poussé, qui doivent encore fleurir. Des belles et des laides. Des laides, la lumière. Et si c'est le cas, ben, tant mieux. Et si c'est le cas et que vous n'avez pas fait de provision, moi j'en ai pas fait. Parce que Dieu pourvoira. El Shaddai. Voilà. Alors, de mon côté, j'ai fait un long rituel ce matin, un rituel de lumière pour expulser les démons et attirer les archanges et les anges sur terre. C'est une manière d'obéir à Paalia, d'obéir. Paalia, c'est l'ange qui nous fait prendre conscience de ce que c'est la crainte de Dieu. Est-ce que j'ai bien éclairci mon être intérieur, mes pensées, mes paroles, etc., pour pouvoir faire ce passage? J'espère, je crains. Et si j'ai pas fait mon boulot, si j'ai pas fait ce qu'il faut, ben là c'est ouais. J'espère que si, quand même. La crainte. La crainte de Dieu, c'est ça. J'espère que je fais bien les choses. J'espère que mon côté sombre et voilà, quand je le vois apparaître, j'espère que j'ai la force, le réflexe de le calmer, de lui dire oh, t'enflamme pas, ça va aller, ça va, et ça ira. Voilà donc ce que j'avais à vous dire hein, sur cette nouvelle lune là, parce que bien, à partir de demain, il y a un cycle qui recommence. Hein, ça va continuer, et la Terre ne va pas s'arrêter de tourner. Bouf, même si elle s'arrête, elle repartira dans l'autre sens. Ou pas. Il n'y a aucune raison d'avoir peur de quoi que ce soit, si on est clair, si on est propre, si on est correct, si on aime. Et chacun recevra selon ce qu'il a semé, parce que au moment de la récolte, on nous dit que la récolte se fait lorsque le bon grain est livré, ont poussé, sont arrivés à terme. C'est là qu'il y a la récolte et que le grand moissonneur fait la séparation entre le bon grain et l'ivraie. C'est lui qui va faire tout ça. Donc si vous êtes en peur, c'est que vous vous sentez comme de l'ivraie sur terre. Mais on n'est pas si... on n'est pas... Ils ne sont pas si nombreux, les gens, à se délivrer. Regardez un champ de blé, il y a beaucoup de blé par rapport à l'ivraie dedans. Et voilà, tout va
va bien. Alors je vous souhaite une très belle journée, une très belle nuit, un très beau réveil demain, parce qu'on sera là tous. Peut-être on aura déjà remarqué qu'il y a des choses qui vont changer en nous. Et de toute façon, le changement, il est permanent, même s'il n'est pas visible. Donc voilà, amusez-vous bien, aimez-vous les uns les autres, et tout ira bien. Je vous remercie de votre écoute, et je vous souhaite à très bientôt pour déjà changer d'ange demain, avec 5 jours avec Mahasya. Mahasya, c'est les mêmes lettres que Machiar. Et en Gematria, on me dit que c'est pas un hasard. Voilà, je vous embrasse tous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.